Les tout fans sont dans le Vibe Weekend de show ce soir. Les messieurs sont tout feu, tout flamme et nous, ça nous fait énormément plaisir de les savoir à nos côtés et aussi nos éditeurs. Je crois qu'on va permettre à certains d'entre eux de nous appeler tout à l'heure 20 24 25 23. C'est une émission qui marche, donc bon, il y aura, rassurez-vous, les auditeurs appellent à cette émission. Je travaillais dans une radio avant. Quand on lançait le téléphone, personne n'appelait. La seule fois que quelqu'un appelait 10 ans après, c'est le DG mec qui a décroché. Laisse-moi, c'est moi qui décroche. C'est comment? Donc je vous rassure, cette émission marche. Vous aurez des gens qui vont appeler. Tu as vu, à un moment donné, l'argent, t'avais dit, tu vas mettre t'appelles pas. Tu dis non, quand j'arrive à la radio, appelle. Faut dire non, j'aime trop l'émission. Elle prend les 100 francs et bouffe. T'appelles pas. Puis ton patron t'appelle. Mais ton émission, personne n'appelle Jean. De toute façon, c'est un peu comme les tout fans. Parce qu'il y a eu une période de flottement entre les. Il n'y a pas eu de banane? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas eu de banane. Non, pour le moment. Non. Alors, moi, je vous parle de période de flottement parce qu'on passe d'une interview à une autre. Là, on a l'interview carrière. Entre, évidemment, la débâcle des éperviers et votre prochain morceau, il y a eu un doute, il y a eu un moment de flottement. Vous vous êtes dit non, on fait quoi? Vous êtes remis en question en fait. Non, on sait comme on disait avant, on savait que de toute façon les éperviers ça allait finir un moment. Ouais, mais quand ça finit, vous faites quoi? Non, on était déjà armés en fait. On était déjà armés parce qu'avant de quitter le Togo pour la Coupe du Monde, on avait déjà fait la chanson et on l'avait sous la main en fait. C'était laquelle? D'accord. Et on n'est pas bête, on a encore surfé sur quelque chose que les gens voient tous les jours, c'est les taxis motos, les émigrants en fait. Donc on se disait que n'importe comment le thème il est déjà dans la tête des gens, donc forcément ça va. Moi j'ai toujours pensé qu'ils sont un peu bêtes les athlètes. Ils vont parler de la guerre en Afghanistan, tout ça. À un moment il faut se poser des questions. Et ils ont dit qu'est-ce qui peut marcher? Vous n'êtes pas dans la musique de recherche, non? Mozart, vous êtes dit Zémidjan, ça marche, succès, tout ça nous plaît. Les gens ont envie de danser en Afrique. Ouais. C'est tout. Vous avez compris la recette. Parce que ça va être la prochaine question. C'est quoi aujourd'hui, pour aller de plein pied dans votre carrière, c'est quoi un peu le secret du succès de Toufan? Ce qu'il y a quand les gens disent secret, c'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Forcément, il y a quelque chose. Il y a un modus operandi. Qu'est-ce qui fait que Vibe Radio marche? Alors je vous explique. Tout a commencé en 1925. Très bien. Juste avant la guerre mondiale, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes à Vibe Radio. Ouais. J'étais au Burkina, tu vois. D'abord, je vous ai reçu au Burkina en plus, là. Il faut. Oui, je sais. Vous allez faire. Si, là maintenant, il y a Master qui fait ses grands yeux. S'en souvient. Donc, je vous ai reçu au Burkina. En 1980. Juste avant la guerre mondiale. Voilà. Et donc, là, il y a par exemple le fait que ma bribri soit très claire et moi métisse. On nous a mis ensemble. Donc, certainement, vous avez des points communs. Vous avez des différences. Vous dites, bon, écoute, c'est quoi? Il y a certainement un modus operandi. Il y a une façon de fonctionner. Il y a des codes, comme dit MHD. Wow. C'est quoi? Bon, nous, le secret, c'est Dieu. Le secret, en réalité, c'est Dieu qui fait. Parce que il y a plein d'artistes qui travaillent. On va te dire, on a fait ci, on a fait ça, on a créé tel mélange. À tel moment, on a pensé rajouter. Tu as pris du sodium, tu en as mis dans l'hélium. Voilà, mais c'est Dieu qui donne le succès. Et la deuxième chose que je peux rajouter, c'est la remise en cause. Ouais. Parce qu'à partir du moment où vous composez, vous sortez des hits, ça marche. Il faut tout le temps se remettre en cause et puis être très à l'écoute du public. Parce que parmi les haineux, parmi tous ceux qui vous suivent et tout, il y en a qui vont vous sortir des choses que vous n'allez pas aimer, mais qui seront peut-être des véritables... qui sont des vérités. Mais c'est comme la personne qui nous a dit les éperviers tombent en fait. C'était pour vous dire que les gars, réveillez-vous, chantez autre chose en fait. Chantez autre chose. Et comme, je vais dire, nous sommes des assoiffés. Assoiffés de quoi? De succès? De succès, ouais. De hit? Ouais, de hit. On est sans limite. Parce qu'arrivé à un certain moment, on se dit on est parti du quartier de rien du tout, d'un morceau comme Les Éperviers, on devient, voilà, on est connu un peu partout au Togo, avec Zémidjan, ça entre dans le Bénin, on est connu dans 2 pays, on se dit que peut-être Dieu a écrit une histoire pour tout fan et qu'il faudrait forcément saisir cette chance. Donc, et surtout prendre du recul dans ce qu'on fait. Il ne faut pas que le je suis artiste monte dans ta tête pour je suis artiste. Parce qu'il y a certains qui vivent tellement la chose à fond que le jour qu'il y a un petit déclic, ils sont mal, ils sont... très mal. Je te dis, nous on continue toujours à aller jouer au foot dans des quartiers. Si tu nous retrouves, tu vas dire mais c'est des stars et tout et tout. Non.
à la base, quand on est chanteur, mais à un moment, on prend du recul de la chose. En fait. Je crois que les gens ils me connaissent bien. Hein, pour savoir que je ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Il y a déjà 2 gars qui n'ont pas fini l'émission. En pleine émission, on leur a dit, monsieur, vous tirez de cette émission, c'est quand même notre émission. Donc, pour dire que ce que je vais dire pour la suite, c'est vraiment pas pour vous caresser dans le sens du poil. Pour vous avoir rencontré, je l'ai dit, ici, à l'extérieur de ce pays, il y a une chose qui revient vous concernant, c'est votre humilité. Et ma directrice des programmes qui est connue m'est venue me dire, quand on devait vous appeler pour le grand réveil, on a dit, on va appeler les Toufan. On m'a dit, c'est des gens qui sont d'une certaine humilité, c'est des gens qui ont les pieds sur terre. Je pense que ça fait partie de ce qui contribue. Mais sans te mentir, nous réveiller le matin, c'est quelque chose, hein. C'était le but de l'opération. On a dit, bon, tu vois, si le gars il fait exprès, genre le Barabas, il est toujours le gars, il est nerveux, mais il joue le gars poli devant la télé. Oui, bonjour, ça va, tout va bien. Puis quand ça va, cassez-vous, pauvre con. Mais non, on va le réveiller le matin, voir sa vraie nature. C'est pas évident. Pas là, moi, le matin. Oui, on a parlé de toi ce matin. Si, on a fait le réveil du matin. Donc c'est bien. Vous êtes des gars très cool. Même le matin, on peut vous faire chier et vous êtes contents. Ça nous fait énormément plaisir. Bon, alors là, on a parlé du secret. Artistique, faut être humble et tout ça, mais vous, l'un et l'autre, dans vos rapports, tant qu'ils ne sont pas sexuels, vous ne nous en parlez pas ici, hein, s'il vous plaît. Quels sont le choc des gars? C'est quoi comment vous fonctionnez? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous badinez pas? C'est-à-dire, il y a des heures de pétition, il y a des heures de boulot. Vous vous êtes dit, pardon, les femmes ne doivent pas nous séparer. Qu'est-ce que vous dites en fait? Et l'argent aussi. Voilà, pour que la machine Toufan fonctionne. Vous avez des principes à vous, tous les deux? On parle pas de ce qui est... Ouais, bon, principe à nous tous les deux, on va pas, mais le truc c'est que il y a eu une amitié qui s'est créée déjà. Donc le premier secret c'est l'amitié. Voilà. Moi je connais deux gars qui sont dans le même groupe, ils sont comme vous, des duos mais ils se parlent pas. Oui, quand ils sont sur scène, bon, le groupe a fini par imploser. Hein. Après je veux dire le nom du groupe, c'est un groupe que vous connaissez. Mais ils se parlent, il y a des moments ils se parlent pas. Ils viennent, chacun fait sa prestation. Ils finissent, ils prennent le jet, ils circulent. Donc c'est d'abord l'amitié. Ouais, là ça fonctionne plus. Ouais. Ouais, il y a ça, et puis il y a le fait qu'on a les mêmes visions. On voit toujours loin. On veut toujours. Vous avez vu après la défaite de Lévi. Ouais, on veut toujours aller plus loin. On se fixe des objectifs. Parce que quand vous fixez des objectifs et que vous l'atteignez, on se dit que c'est une victoire. Mais il y a plusieurs victoires dans le métier qu'il faut toujours aller chercher. Et c'est ce que nous essayons de faire. À chaque fois, il y a toujours un défi pour Toufan. Et pour ces défis, on n'a peut-être pas les mêmes méthodologies ou bien les mêmes stratégies pour aboutir à ce résultat. Mais on sait que c'est le point Y là. On veut arriver là-bas. Baraba dit, moi je vais passer à gauche. Moi je dis, bon, c'est à droite, moi je vois le truc. Et là on s'assoit, on essaie de cogiter et on crée une synthèse. C'est clair. Tout à l'heure, il y aura l'interview ensemble ou séparés. On va régler ça. C'est là où vous allez nous expliquer comment vous faites, si vous êtes ensemble ou pas. Mais avant, il est important pour nous qu'on parle de déloger votre passage en Côte d'Ivoire. Ouais, déloger, c'est... À un moment, il y a de nombreuses personnes qui ont imaginé que vous pourriez être un groupe ivoirien. Oui. Vous avez des gens bon, ça. Depuis le début, en fait, on est africain dans la tête. C'est ça, oui. Parce que le clip, en plus, vous le tournez en Côte d'Ivoire, de Déloger. Ouais. Je crois que c'est un peu ce qui... Non, mais le truc pour nous, c'était, comme je te disais en début d'émission, c'était que on s'est dit dans la tête, pour être un bon chanteur, il faut déjà conquérir son père, sa mère, ses frères et ses soeurs à la maison. Déjà. Conquérir le quartier, conquérir la ville, conquérir le pays, le continent et après. tout. Non, pas le continent. On a fini avec le Togo. On s'est dit un matin, mais pourquoi on va pas au Bénin voir si on nous connaît là-bas? On est parti au Bénin avec Zemidjan et tout, ça a bien marché. Après, on s'est dit, mais il y a la Côte d'Ivoire, on sera obligé de dépasser le Ghana. On fait déloger, on s'assoit, on fait écouter à certaines personnes. Les gens nous ont dit, mais les gars, si vous misez gros, c'est sûr que la carrière pourrait exploser après. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver un réalisateur. Et le meilleur, c'était Boss Player. On s'est dit, pourquoi pas, allons à Abidjan. On va. Et nous, la chance qu'on a, je dis toujours, si ça marche, c'est bien, on remercie Dieu. Si ça marche pas, alléluia, on refait un autre truc. Donc on a investi dans Déloger, on est venu, on a pris un hôtel, on a payé, on a fait une vidéo et aujourd'hui ça a donné ce que ça a donné. À l'époque, vous aviez un producteur? Non, même pas. À quel moment le docteur Kodon il rentre dans le truc? Le docteur Kodon est venu exactement après Déloger. Quel profiteur. Il a senti. Non, même pas. Il avait dit profiteur. Ouais. Ouais, il est devenu producteur après Déloger, ouais. Quand vous écoutez cette chanson-là, chacun, quel souvenir précis cela vous évoque? Quelque chose, une anecdote, une souffrance,
un premier succès, un premier moussage, une première go, vrai, quoi, je sais pas. Dites-moi, la première voiture, c'est quoi? À quoi vous pensez quand vous entendez Non. Ou peut-être la première vraie séance studio? Un jour, pas que ça, que ça. Il a dit la première vraie séance studio. Non, mais la première vraie séance studio, pour nous, on va jamais oublier, c'est on a enregistré avec un micro qui coûtait moins d'€1. C'était un micro de 650 francs, un micro joué en fait. C'est avec ce micro qu'on a fait le son pour l'équipe nationale. Pour nous, c'était notre vraie première séance studio. Il y avait les écoutes dans le studio. On était obligé de ramener toutes les chaises, les coussins et tout pour que le studio soit... Non, mais c'était notre meilleure séance studio en fait. D'accord. Basta. Déloger, pour toi, c'est une chanson qu'il faut oublier. Tu dis, oh, ça, franchement, c'est le moment de notre galère. Je ne peux plus y penser, non? C'est quoi? Non, je sais pas. Ça. T'as des souvenirs ailleurs. Et puis à un moment, il y a. Everybody, Guanta! Je sais pas si vous avez remarqué comment ça évolue, tu vois. Au début, là, ils chantent un peu. Voilà, ils sont gentils. Et là, ils s'énervent à la fin, tu vois. Everybody, Guanta! Vous en voulez, il y a plus de rage, quelqu'un vous a fait un truc, vous avez dit, le gars qui a dit vous allez après la TV les éperviers. Non, on lui en veut pas. Non, on suit en fait la musique. On lui en veut pas. Dans nos compositions et tout, on suit l'évolution de la musique. Tu vois, à un moment, c'est comme en Côte d'Ivoire, si à un moment il y avait le zouglou, après c'est passé au coupé décalé, le coupé décalé est devenu plus agressif. Donc, imaginez un tout. Oui, mais non, on se bat dans le coupé décalé. Hein? Voilà, nous on se bat maintenant dans le coupé décalé. Voilà, on se bat, on jette nos trophées. Voilà, on est vraiment passé au stade supérieur. Oui, voilà. Bientôt on va aller taper les gens dans notre pays. Pour l'instant, on se tape un peu entre nous. Et puis je crois qu'on faisait Guetta, il y avait cette mouvance de DJ qui avait envahi les clubs là où la musique du DJ tourne et tout, où ça fait péter. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une chanson là où il n'y aura pas trop de paroles. Et on balance comme ça. Tout en s'amusant toujours. Hein. On n'a vraiment pas pris le temps de travailler sur des logiers comme des... Non. Et sur Guetta. Non. Là, je suis en train de comprimer l'interview en ce moment parce que je sais que vous devez partir. On m'a fait signe que vous devez partir. Non, on peut rester avec toi jusqu'à demain. Hein. Tant que c'est pas le matin. Non, c'est bon. Non, ma bribri du tout. Ça va. Moi, bon, je vous confie ma bribri. Donc... Je te rappelle que je suis seule. T'inquiète pas, ils sont gentils. Non, quand elle dit qu'elle est seule là, j'ai pas compris. Hein. Personne n'a compris ici. Okay. On va écouter Affairage. D'accord, messieurs? Ouais, allez-y. Ah, là, tu as sauté la grande partie de l'histoire, mais c'est bien, vas-y. Non, je vais, parce que je sais pas à quel moment je vous perds, donc du coup. Vibe Radio. Vibe Radio.